La partie peut commencer. Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. La partie peut commencer. Survivre, oui, mais à quel prix? Je me suis fait la réflexion en regardant cette fameuse série appelée Squid Game, le jeu du calmar, et en observant le comportement des personnes qui en font partie. Et c'est perturbant. En fait, ce sont des gens qui sont tout à fait normaux, on va dire, un peu paumés, voire très paumés, donc à l'image de notre société, et qui retrouvent, tiens, j'aurais une araignée apparemment, ouais, il y en avait une, il n'y a plus, et qui se retrouvent avec une opportunité. Or, Squid Game est un jeu de survie avec en plus une récompense financière importante à la fin. Cette récompense financière va permettre aux gens qui y participent, aux vainqueurs, de s'en sortir. Or, si on fait une analogie par rapport au survivalisme dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, on va se rendre compte qu'en fait, pour la majorité des gens, le survivalisme est un jeu. Mais ce jeu peut rapidement tourner au cauchemar, comme dans Squid Game. En fait, les gens prennent ça à la rigolade. Un peu comme lorsqu'il y a eu l'épidémie, enfin la pandémie de la bestiole, chat chinois. En Espagne, ils en ont profité pour partir en vacances. Ils n'ont pas compris. Et ça a été un rappel douloureux à la réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Lorsque vous vous trouvez dans une situation de survie, toutes les normes, les comportements connus vont disparaître. Or, cette disparition ne va pas se faire progressivement, elle va se faire lors d'un choc psychologique. Dans Squid Game, le premier jeu, 1, 2, 3 soleils, les gens ne comprennent pas ce qu'il se passe, ne savent pas comment agir, jusqu'au moment où il y a des conséquences. Et ces conséquences font des morts. Là, il y a une prise de conscience, il y a un état de choc, et on commence à voir un changement dans les comportements. Pour info, 1, 2, 3 soleil, lorsque le mot soleil est dit, vous devez arrêter de bouger, et si vous bougez, vous êtes éliminé. Dans Squid Game, être éliminé signifie être tué. Alors, de nouveaux comportements se créent. Certains se réfugient derrière des gens plus grands. Il commence à y avoir des conflits. Et c'est là où je veux en venir.
c'est que lorsqu'il y aura cet effondrement qui se produira d'une manière ou d'une autre, des gens que l'on qualifierait de normaux vont basculer dans l'horreur, dans des comportements abjects, pour plusieurs raisons. L'état de choc, la panique, mais aussi le fait que l'être humain est un prédateur. On est au sommet de la chaîne. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'on fait, comment on se comporte. Les relations humaines vont totalement se modifier. La récompense, par exemple, si vous avez faim, eh bien en éliminant votre voisin, vous pourrez avoir accès à ses réserves de nourriture. Vous avez besoin de boire, en éliminant votre voisin, vous pourrez avoir accès peut-être à son système de filtration, potabilisation d'eau. Tous les éléments qui font que l'on garde une humanité vont disparaître. Il y a même pire que ça. Dans le cadre de regroupements, il y avait des expériences psychologiques qui avaient été faites, on en a parlé, Piero San Giorgio aussi, entre les années 50-70. Il y a une expérience tout à fait intéressante qui a été faite avec des étudiants en psychologie, dont une partie était désignée comme prisonnier et une partie comme gardien. Les prisonniers devaient mettre une tenue de prisonnier et les gardiens devaient mettre une tenue de garde-chaume, de geôlier. L'expérience a très vite dérapé dans le comportement des gardiens qui sont devenus totalement abusifs. En fait, nous avons tous un côté noir profond qui est présent. Et ce côté noir, on essaye de le refuser au maximum, de l'éliminer, ce qui n'est pas possible. L'accepter, le connaître est la meilleure façon de procéder, d'agir pour pouvoir vous protéger, mais aussi utiliser ce côté noir lorsqu'il y aura besoin de le faire. Il faut bien comprendre, une personne normale, équilibrée, dans des circonstances tragiques, va recevoir des chocs psychologiques successifs, les uns derrière les autres. Typiquement, on va prendre, un incendie. Votre maison, elle brûle, vous perdez tout, vous avez un choc psychologique. Fort, mais ça va. Droit derrière, on vous annonce que Médor a disparu, qu'on ne le retrouve pas, et puis que Minou était dans l'appartement, enfin dans la maison, et qu'il a été transformé en shish kebab. Donc, choc plus profond. Vous vous rendez compte que vos enfants ne sont pas là, et les pompiers viennent vous annoncer qu'ils viennent de trouver les corps. En gros, votre monde va s'effondrer, il va basculer. Alors, une partie des gens va se suicider, une importante partie des gens va se suicider. On le voit dans Squid Game, des gens n'ont pas la force de continuer et préfèrent mettre un terme à leur vie d'une manière ou d'une autre pour éviter la souffrance. C'est un choix. Au moment où s'il y a cette bascule qui se produit, ça n'est plus vous. Une autre personnalité va faire surface.
c'est une réalité. Tout ce côté noir va ressortir parce que notre personnalité aura volé en éclats, tel un miroir qui vient de se prendre un caillou et qui explose en petits morceaux. Alors les gens qui ont des tendances sadiques, ces tendances vont ressortir. On le voit très bien dans cette série. Les comportements prédateurs vont exploser. En fait, notre humanité va disparaître au fur et à mesure des chocs successifs. Et on va devenir ce qu'on peut appeler un monstre parfait.